Dans la banlieue tranquille de Long Island, au cœur de l'État de New York, se cache une demeure dont les murs ont absorbé bien plus que des rires et des secrets familiaux. Une maison où chaque pièce semble murmurer des choses que l'on ne veut pas entendre, où les ombres dansent à leur guise, là où la réalité et l'horreur se mêlent à la limite du tangible. Ce soir, vous allez découvrir l'histoire vraie, glaçante, de la maison d'Amityville. Une histoire qui a donné naissance à des films cultes, des légendes urbaines, et qui continue à diviser les sceptiques et les croyants. Une histoire que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Avant de plonger dans les ténèbres d'Amityville, prenez un instant, abonnez-vous. Car ici, nous explorons ensemble les vérités que l'on ose à peine murmurer. Et maintenant, entrez avec moi. Mais faites attention, vous ne ressortirez pas indemne. 2 novembre 1974. Dans la maison du 112 Ocean Avenue, un drame d'une violence inouïe secoue la ville d'Amityville. George Lutz, sa femme Cathy et leurs 3 enfants y vivent. Mais la nuit de cette date, le fils aîné de la famille DeFeo, Ronald, tue ses parents et ses 4 frères et sœurs à coups de fusil de chasse. Le massacre est brutal et inexpliqué. Ronald DeFeo Jr. affirme plus tard avoir entendu des voix le poussant à commettre cet acte. Mais personne ne croit ses propos au départ. Il est condamné à la prison à vie. En décembre 1975, un an après le massacre, les Lutz achètent la maison à bas prix, convaincus de pouvoir y reconstruire leur vie. Mais très vite, ils ressentent que quelque chose ne va pas. Leur première nuit est cauchemardesque. Ils se réveillent à 3h15 du matin, l'heure exacte du meurtre, et entendent des bruits étranges. Des odeurs de soufre, des hurlements, des voix inquiétantes. La maison semble vivante. Les portes claquent, les fenêtres se ferment seules, les objets volent dans les airs. George Lutz affirme avoir été réveillé par des entités qui le tenaient immobile sur son lit. Cathy voit des silhouettes sombres. Les enfants parlent d'un homme aux yeux rouges qui les surveille. Plus étrange encore, une pièce entière est envahie par une odeur nauséabonde et une figure géante à 4 mètres de haut est aperçue dans le couloir. Des témoins indépendants, dont des enquêteurs paranormaux, confirment avoir ressenti une présence malveillante. Les Warren sont contactés pour enquêter. Lorraine Warren décrit l'endroit comme une des maisons les plus hantées qu'elle ait jamais visitées. Selon elle, un démon puissant hante la maison, cherchant à s'attacher à ses occupants. L'histoire fait la une des journaux. Des journalistes et équipes TV s'y succèdent, récoltant témoignages et images troublantes. En 1979, le livre The Amityville Horror est publié. Il devient un best-seller et inspire une série de films à partir de 1979, dont le premier film The Amityville Horror reste un classique du cinéma d'horreur. Mais derrière la gloire hollywoodienne se cache une controverse. Certains affirment que la famille Lutz a exagéré ou inventé ces événements pour gagner de l'argent. Des enquêtes indépendantes révèlent que certains faits ont été exagérés ou déformés. Mais des témoins, voisins et policiers confirment avoir vu des phénomènes étranges dans la maison, même avant l'arrivée des Lutz. Ronald DeFeo Jr. lui-même a affirmé que la maison était possédée. Et des documents religieux témoignent d'exorcismes réalisés dans la maison après le départ des Lutz. La maison a changé plusieurs fois de propriétaire. Les nouveaux habitants racontent parfois des histoires étranges, mais moins intenses que celles des Lutz. Le lieu est devenu un symbole. Entre attractions touristiques macabres et sites de pèlerinage pour les passionnés du paranormal. Beaucoup se demandent pourquoi cette maison en particulier. Certains disent que le sol a été construit sur un ancien cimetière amérindien, d'autres que les forces du mal s'attachent au lieu où la violence a été extrême. Une chose est sûre, l'histoire d'Amityville dépasse la simple hantise. Elle soulève des questions sur ce que nous sommes prêts à croire et sur la frontière entre le réel et l'invisible. Si vous avez aimé cette plongée dans l'horreur vraie et troublante, il y a encore tant d'histoires à raconter. Car derrière chaque film d'horreur, il y a une vérité plus sombre. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre maison, d'autres ombres. Et surtout, rappelez-vous, parfois, la peur n'est que le début de la vérité.